Bonjour les amis. Alors, chose promise, chose due, on se retrouve pour les messages de notre cher archange Michael ou Saint-Michel, hein, voilà. Michael qui est ici le patron, hein, on va dire. Il est le plus connu, en tout cas avec Raphaël, Gabriel. Euh, il est là, en fait, Michael, aujourd'hui, parce qu'il ressent beaucoup de peur face à ce qui se passe dans le monde. Donc je vais vous en parler un petit peu de l'archange Michael et vous dire avec qui il collabore étroitement pour le moment. Et puis on ira voir ce qu'il a à nous dire, voilà, en canalisation. J'ai attendu ce moment parce que je voulais qu'il me donne le feu vert. Euh, il y a des jours où c'était peut-être pas idéal, voilà ce qu'il m'a transmis. Ce seront également des messages universels par la suite, donc il n'y a pas de choix, ce seront des messages pour tout un chacun ici les amis. N'oubliez pas de liker, de partager la guidance parce que vraiment c'est important, hein, pour les gens qui sont un petit peu dans des situations inconfortables, qui sont dans la peur, dans l'angoisse. C'est toujours assez réconfortant d'avoir Michael à ses côtés puisque c'est vraiment un archange très protecteur qui peut nous permettre de nous sécuriser un maximum. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour regarder toutes les guidances que j'ai déjà faites si ça vous intéresse ou celles qui arrivent. Juste après, je vous préparerai les taroscopes. Je commencerai tout doucement, en tout cas à partir de lundi, à préparer les taroscopes du mois de mai. Et sur le mois de mai, pour les taroscopes du mois de juin, je vous les posterai probablement plus tôt parce que nous devons à nouveau quitter le Maroc pour quelques jours. Voilà. Donc je vous les posterai plus tôt puisque nous on part le 17. Donc je ferai en sorte soit qu'ils soient postés pour le 20 maximum, mais je les préparerai avant, soit je vous les posterai avant mon départ en tout cas. Donc l'archange Michael ici, et je l'ai près de moi en petite statue, ça a été ramené de Bretagne, du Mont Saint-Michel notamment. Je vais vous expliquer pourquoi Michael est là, qu'est-ce qu'il a à nous dire, quel est son rôle finalement. Il a un peu un rôle de grand frère protecteur, de garde du corps. Il veille sur votre sécurité ainsi que sur celle de vos proches. Il est là aussi pour atténuer les conflits, les tensions, que ce soit avec d'autres personnes, de votre famille, des amis, avec qui vous êtes en conflit et ça vous gêne fortement, apporter une certaine paix. Si vous êtes par exemple aussi témoin d'une bagarre, d'une altercation, que vous devez appeler la police par exemple, ou s'il y a un feu qui se déclare quelque part, il faut savoir que Michael, c'est aussi l'archange et le patron de tout ce qui est mission sur cette terre de sécurité. C'est-à-dire ça peut être les sapeurs-pompiers, ça peut être la police, ça peut être l'ambulance. Il est toujours là quand il le faut en tout cas. Il vous enveloppe d'un champ protecteur et il vous protège de tout mal. Il faut bien sûr l'invoquer, lui demander pour vous aider à résoudre un conflit, à résoudre une situation et aussi surtout vous libérer de vos peurs. Michael est là pour vous dire que vous ne risquez rien, vous êtes en sécurité. Si vous avez besoin d'un peu plus de courage, par exemple, pour affronter une situation difficile, il est à votre côté et il vous protège de tout danger. Bien sûr, connectez-vous à l'archange Michael, parce que si vous n'y croyez pas, ou si vous croyez que c'est des foutaises, ou que vous n'êtes pas du tout dans ce mood-là, on va dire, dans cette énergie-là, bien forcément, il n'y a rien qui va se passer, puisque il faut qu'on soit lié à l'archange Michael, il faut lui demander aussi sa présence et sa protection. Alors, j'ai été demandé ici à l'archange Michael avec qui collaborer en ce moment, parce qu'on sait bien que les archanges collaborent entre eux, mais dans certains moments de vie, ils collaborent plus avec tel ou tel archange.
Et on le sait, hein, Gabriel et Raphaël sont proches notamment aussi de l'archange Michael, l'archange Métatron et Sandalphon également. Mais ici, j'ai été lui demander pour cette période que nous vivons, avec qui il collabore. Et quelle ne fut pas ma surprise, mais en même temps, j'étais pas surprise. L'archange Jophiel, elle est très lumineuse. Moi, j'aime beaucoup l'archange Jophiel. Bon, ici, on la représente en tant que féminine, mais on sait bien que les archanges ont les deux côtés, hein, masculin et féminin. Elle est là pour vous apporter plus de joie. Elle est là pour vous permettre de trouver une réponse à une question importante. D'ailleurs, on ira aussi prendre les réponses angéliques s'il y a 2, 3 personnes ici ou plus qui ont des questions en particulier. Et elle est là aussi pour que vous soyez plus positif, que vous trouviez de la beauté, même quand vous n'êtes pas bien ou quand les énergies sont un peu plus basses. Elle vous permet de vous délester de l'encombrement physique, des bagages émotionnels, de tout ce qui ne va pas dans votre vie pour accueillir cette joie présentement dans votre vie. Ça va vraiment être très important. Elle vous éloigne de la morosité, de tout ce qui peut vous nuire dans vos énergies, de tout ce qui peut vous atteindre dans un sens négatif bien sûr. Elle est là pour que vous puissiez vraiment pleinement, mais pleinement accueillir cette joie dans cette vie. Trouver une résolution à un problème, y voir plus clair par exemple, prendre un nouveau départ, un nouvel envol vers un plan supérieur. Voilà pourquoi elle est là, Jophiel, et pourquoi elle travaille avec Michael. Et c'est tout à fait logique, puisque dans la période dans laquelle nous vivons, il y a des peurs qui remontent, hein, on ne va pas se mentir, avec cette histoire de guerre, avec tous ces blablabla politiques qu'on entend, ces petites guéguerres entre les États-Unis, Israël et l'Iran, etc. Les pays des Émirats arabes qui ont été bombardés. Tout ça nous impacte forcément, même si c'est loin de chez nous. Pourquoi? Sur l'économie, bien sûr, mais pas que. Hein, il n'y a pas que sur l'économie. Si l'économie augmente, si l'essence augmente, si tout augmente, ça joue également sur notre morale. Donc, en fait, ces archanges sont là pour vous dire continuez à vivre votre vie et préoccupez-vous et prenez surtout soin de votre famille et des gens qui vous sont proches. Après, j'ai été demandé le second archange et j'ai eu l'archange Jérémiel, pardon. Jérémiel, ça ne m'étonne pas non plus finalement, puisque l'archange Jérémiel va nous parler aussi de clairvoyance, de votre intuition, de vos ressentis ici, de clémence aussi, hein. Vraiment, il vous apporte du réconfort, Jérémiel. De la clarté dans une situation qui ne vous permet pas d'y voir clair. Il peut vous aider à purifier votre esprit, votre âme également. Il est vraiment là pour vous aider à être plus empathique et considérer les autres avec amour, même dans les moments de tension, dans les moments difficiles. Hein. Donc c'est vraiment le combo parfait ici, j'ai envie de dire. Hein. La protection, la sécurité. Michael vous apporte beaucoup de courage. Ici, Jophiel est là pour vous permettre d'accéder à de la joie, à une nouvelle façon d'être ou de vivre. Et Jérémiel est là vraiment pour vous réconforter, pour vous aider à évoluer dans cette humanité qui n'est pas en voie de disparition pour moi, mais qui est en train de changer, mais on en parlera après. Donc voilà les amis, ce que j'ai pour le départ. Voilà. Après, laissez-moi maintenant, s'il vous plaît, quelques secondes pour que je puisse me connecter à ce que l'archange Michael a à nous dire ici, aujourd'hui. Oui, et il me répète, hein, vous ne craignez rien. Alors c'est vrai que Michael vous dit, dans cette situation difficile qui nous impacte tous, il faut trouver plus de courage. Il faut parfois un peu se forcer pour être un peu plus positif, pour être un peu plus heureux. Mais il vous demande surtout de prendre soin de vous, de prendre soin
des êtres humains autour de vous qui vous sont proches, comme des êtres humains qui ne vous sont pas proches, que vous pourriez croiser dans la rue, qui sont en difficulté, mais également de prendre soin des animaux, de la planète, de la Terre, quoi qu'il en soit, parce que la Terre souffre déjà assez comme ça. Alors voilà, même des océans, de la mer, être plus responsable aussi dans tout ce que vous allez faire. Michael nous dit, tu n'as rien à craindre. Je suis là pour te protéger, tu es en sécurité. Appelle-moi et invoque-moi pour que je puisse entrer en toi la nuit. La nuit, c'est très important, il me précise, pour éviter les cauchemars. Pour, quand je dis entrer en vous, bien entendu, il y a encore des petits comiques qui vont se marrer et me dire, parce que j'en ai une encore dernièrement, c'est comme si vous ouvriez une porte et vous laissez Michael rentrer en fait. Dans ce rêve, si Michael est présent, il sera accompagné de Jophiel et Jérémiel, et vous aurez probablement les réponses à vos questions, ou en tout cas vous y verrez plus clair dans une situation, et vous ne ferez pas de cauchemar. Moi, j'ai demandé à Michael de venir la nuit précédente, puisque j'allais faire ces messages aujourd'hui, et c'était un peu nébuleux, c'était un peu flou au début, hein, parce que vous savez, quand le mental prend trop de place, etc., c'est compliqué, mais j'ai eu certaines de mes réponses. Et vraiment, vraiment, il nous invite à rester le plus positif et confiant possible. C'est quelque chose qui va passer comme tout le reste. En fait, on est à un point de bascule. Il me montre vraiment le point de bascule parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Aussi bien un changement au niveau de la Terre et du climat qu'un changement personnel pour nous tous. Même si on ne s'en rend pas compte, il faut parfois passer par le chaos, par la destruction, pour recommencer sur de nouvelles bases, pour vraiment prendre l'essor et le courage nécessaire de s'adapter dans cette nouvelle voie. Oui, c'est à nous adapter, hein, malgré que c'est pas facile, et à continuer à cheminer, à continuer à s'élever et à s'illuminer. C'est à nous à le faire. Mais il faut le faire tous ensemble. Ce que Michael déplore pour le moment, c'est beaucoup d'égoïsme, beaucoup de personnel en fait. Beaucoup de moi, je me mets en sécurité, mais je n'aide pas mon voisin. Moi, j'ai peur de ne plus rien avoir fin du mois, donc je garde tout pour moi et je ne fais rien pour les autres. C'est ce qu'il déplore en fait. Après, vous le voyez par rapport à votre situation, bien sûr. Si vous n'avez plus de logement ou si, voilà, c'est aussi quelqu'un d'autre qui doit vous tendre la main. Mais il déplore le manque d'entraide et de partage pour le moment sur cette terre. Alors qu'il y a quelque temps de ça, peut-être même au milieu de l'année passée ou peut-être un peu avant, il ressentait comme un nouvel espoir d'humanité, que les gens se rassemblent. Et maintenant, l'espoir est en train de s'éteindre. Il voudrait que vous reconnectiez à cette entraide, à ce partage. Surtout, ce qu'il insiste vraiment ici, c'est votre communication. La communication avec les autres, elle est très, très importante. Peu importe par quel biais, que ce soit par message, que ce soit au téléphone, que ce soit en face à face, toujours continuer à communiquer. Ne surtout pas vous renfermer, ne surtout pas rester seul et ouvrir votre porte, ouvrir vos bras, apporter votre écoute à quelqu'un. Ça va vraiment être très important pour l'archange Michael. Parce qu'au plus nous serons unis, au plus il sera là pour tous nous protéger. C'est difficile pour lui, cette mission. Quand il ressent que l'humanité perd espoir et est en train de s'éteindre au fur et à mesure que la vie avance, ça le rend triste parce qu'il est là pour nous tous. Et il veut vous dire qu'en compagnie de Jophiel et de Jérémiel ici, il va tout faire pour que vous puissiez reconnecter à cet enfant intérieur, à cette joie intérieure. Parce que peu importe ce qui arrivera, et je l'avais déjà dit dans les guidances précédentes,
Euh, Ce n'est pas en restant replié sur soi, en râlant, en pestant, en n'aidant plus personne, qu'on va se permettre de vivre une vie saine, pure, de plaisir et de joie et dans l'abondance. Ce n'est certainement pas de cette façon-là. Donc pour les gens qui sont dans cette situation difficile, il ne vous oublie pas, il est là. Pour les autres qui ont un petit peu plus les moyens, n'hésitez pas à aider les autres, vraiment. Peu importe, par des petites choses, des petites actions, on va dire. Hein, ça doit être à votre niveau, bien sûr. On n'a pas tous des salaires colossaux, on n'a pas tous les moyens d'aider tout le monde. Aussi, il déplore le manque de communication, vraiment. J'ai l'impression aussi, d'après ce que Michael me montre, que les personnes n'arrivent plus à communiquer sereinement. Que soit ça passe par l'agressivité, la violence, le manque de politesse, le manque de respect. Euh, il voudrait vraiment que vous preniez conscience que dire un petit bonjour à quelqu'un, hein, dans mes commentaires je fais un petit rappel aussi, dire un petit bonjour, un coucou, un hello, comment vas-tu, etc. C'est bien, voilà. Ça peut commencer par là tout simplement. Faire un sourire à quelqu'un dans un magasin, quelqu'un est sur la route, a besoin d'aide, vous arrêtez, lui demandez ce qu'il a besoin. Ce sont des petites choses en fait. Mais Michael demande vraiment de nous unir, d'être forts, parce qu'au plus on est de personnes, au plus fortes nous sommes. Nous sommes ces personnes fortes et courageuses, et au plus nous sommes en nombre, au plus cette force va vraiment augmenter et se déployer à un niveau très élevé. C'est comme pour la prière, quand nous prions tous ensemble, eh bien, cette force se décuple. Et ce que je vais faire à la fin, parce que l'archange Michael me permet de le faire, c'est faire avec vous cette prière et cette demande à l'archange Michael. Comme ça, vous aurez tous cette demande, et si nous puissions tous le faire au moins une fois par jour, ou au moins, si vous n'avez pas trop le temps, 2 à 3 fois par semaine, ça va vraiment amplifier cette énergie. Mais laissez-vous aussi guider et laissez-vous protéger et sécuriser par l'archange Michael. Ne fermez pas votre porte. Alors, nous allons commencer la guidance et je vais mettre Jophiel et Jérémiel de côté. Pour les signes astrologiques d'ailleurs, j'avais fait une playlist avec les archanges liés aux signes astrologiques. C'était fun, j'ai beaucoup aimé faire ça. Et pas que, hein, les archanges sont là pour nous tous, mais pour faire un petit clin d'œil ici, Jophiel est l'archange de nos amis Lion et Jérémiel, je dois voir, mais je pense que c'est ça, et Jérémiel est l'archange de nos amis Scorpions. Voilà. Regardez son magnifique chien à côté. Ici, elle a plein de papillons, des fleurs, elle a cette robe jaune. Portez peut-être aussi des couleurs plus vives, l'archange Michael vous dit. Ça va aussi vous aider au quotidien à rayonner, à vraiment avoir cette énergie lumineuse, des couleurs comme l'orange, le jaune. Vous voyez comme ce tournesol ici. Hein, voilà. Vous pouvez porter aussi des couleurs un peu plus flash, hein, du bleu un peu plus électrique, hein, voilà, comme la couleur de l'archange Michael, la couleur de son épée et de ses ailes ici. Si vous voulez invoquer Michael aussi, n'hésitez pas à imaginer cette flamme bleue. Hein, vraiment, c'est important, ou à allumer une bougie de couleur bleue et invoquer Michael. Je vais commencer ici pour nous tous avec une carte des anges, déesses et dieux pour voir les messages qu'ils ont à nous faire passer. Je vous le montre, de Tony Carmine et Salerno. Je ne vous l'avais pas bien montré. Il y a mon chien qui est là derrière, qui est monté à la terrasse et qui veut faire un petit coucou. Donc, là, il n'ose pas rentrer, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ça y est.
crois qu'il est redescendu. Alors, on y va. Là, j'ai allumé un petit bâton d'encens. Pour vraiment être inspiré et pouvoir connecter le plus possible avec notre bel archange protecteur Michael. L'ange de l'alimentation et de la nutrition, vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Alors, bien sûr, quand on parle d'alimentation et de nutrition, les amis, hein, on parle de ce quoi on se nourrit, bien sûr, pour notre corps physique, mais également pour notre corps psychique. Hein, c'est-à-dire, faites attention à ne pas... moi, je vous dirais personnellement de ne pas suivre toute l'actualité. Seulement des réseaux peut-être un peu plus privés, mais n'avalez pas tout ce qu'on vous donne. Voilà, c'est ça en fait le terme, parce que dans tout ce flot d'informations, tout n'est pas bon à prendre. Voilà. Donc vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous ou pas, donc connectez-vous avec vos désirs, ce que vous avez besoin ici. Ça ne m'étonne pas, hein. Regardez, l'épée à nouveau qui revient, la justice. Michael est très étroitement lié à cette notion de justice. Moi, je le vois en tant que justicier, Michael, qui est là vraiment pour défendre les opprimés, qui est là pour aider les personnes à s'en sortir. Nous avons la déesse de la justice. Ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Peut-être que vous ne le ressentez pas encore comme ça, mais bientôt vous allez vous rendre compte que c'était une bénédiction. Quelqu'un vous a traité injustement, vous avez été dans une situation très injuste, eh bien, demandez aussi à l'archange Michael de régler cette situation. Lui, il va trancher, comme la déesse de la justice ici. Alors, je vais encore aller en prendre une. Ouais, et ça ne m'étonne pas. Hein. Alors vraiment, l'ange de l'expression. Je vous ai parlé de communication là tout de suite. Michael insiste vraiment, vraiment sur la communication. Hein. Énoncez votre vérité, exprimez-vous clairement. Personne ne sera blessé. Et si quelqu'un se sent pris à partie, blessé ou quoi, c'est que la personne a quelque chose à se reprocher, qu'elle n'est pas droite, qu'elle n'est pas... Voilà. Si... Je dis toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si quelqu'un ne vous comprend pas pour le moment, même si vous avez dit au moins la vérité, vous avez été honnête et direct. Seulement, il y a des façons, bien sûr, de vous exprimer. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. Alors, je vais voir la coupe, ce qu'on me donne. La déesse de la terre, les amis. Une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Donc vraiment aussi, n'ayez pas peur de sortir de chez vous, d'enlacer un arbre, de répondre à un petit oiseau. Ici j'en ai beaucoup et c'est marrant parce que quand on leur parle, ils communiquent vraiment, vraiment avec nous. De faire des choses qui vous mettent en lien direct avec la nature, hein, jardiner, vous occuper de votre potager, planter des petites fleurs dans le jardin, hein, c'est la période idéale. Donc, n'ayez pas peur, surtout, de vous connecter à la Terre-Mère Gaïa, parce que ça permet vraiment de vous ancrer et de voir la réalité en face, surtout. Hein. Alors, avec l'ange indigo, je ne vais pas la faire trop longue, la guidance, les amis, puisqu'après, on va finir par une question-réponse et par la prière à adresser à l'archange Michael. Si vraiment pour l'instant vous avez besoin de sa protection, ce serait vraiment utile d'avoir cette prière. Acceptation. Ok. Ouais. Vous savez déjà. Ben oui, vous savez déjà. Vous savez déjà parce que vous êtes en train d'accepter une situation, soit personnelle, soit tout ce qui se passe autour de nous. Vous savez déjà que ça ne sert à rien de vous stresser, de vous énerver, de pleurer, parce que, j'adore,
parce que vous avez la protection angélique, les amis. Ouais. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment protégés. Et regardez, je vous parlais de l'invoquer la nuit. On vous dit que les rêves vont vous révéler quelque chose d'important. Donc si pour l'instant vous faites plus de rêves et que ce n'est que des cauchemars, demandez aussi à l'archange Michael de s'inviter, invitez-le dans vos rêves. Hein. Voilà. Vos rêves vont vous révéler qu'en réalité vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous avez des personnes autour de vous qui vous aiment. Vous avez aussi des personnes autour de vous qui sont faites de compassion et d'empathie. Même si ce n'est pas des personnes de la famille, même si vous êtes célibataire ou vous vous sentez seul pour le moment, on vous dit vous n'êtes pas seul. Soins personnels et nature, hein. Ça revient les amis. Hein. Donc prenez soin de vous. Et prenez soin de votre nature divine, parce que nous avons tous du divin qui coule en nous, mais prenez soin également de la nature. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais comme dirait Christelle, parce qu'on a discuté de ça, ce n'est pas vraiment un réchauffement climatique qu'on vit, mais un dérèglement climatique. Il y a des pays où il fait très chaud, pour l'instant il fait très très froid, au Mexique notamment. Et ici au Maroc, on a eu des jours vraiment assez pénibles, alors que normalement au mois d'avril, c'est un mois tout à fait chaud, où là les premières chaleurs commencent à arriver. Eh bien, je vous assure que c'est la deuxième fois depuis début mars que j'ai vraiment froid. Qu'on a plus que, on est habitué à des 25-26 degrés, mais que le matin on n'a plus que 10 degrés ou 9 degrés, ça fait bizarre. Le soir, pareil, 12 degrés, bon, on est quand même dans le sud du Maroc. Il y a lieu de se poser des questions parce qu'on n'a pas pris assez soin de cette terre-mère. Alors je sais qu'on ne va pas tout régler en une fois, mais continuons à prendre soin d'elle. Même s'il y en a d'autres qui ne le font pas, peut-être montrer l'exemple aux autres et leur montrer... c'est un problème, hein. Je vous assure que c'est vraiment un problème parce qu'ici on le voit aussi que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas respectueuses, ni des animaux, ni de la nature. Et surtout des chiens notamment. Et on essaye, on tente de leur expliquer qu'en fait, il faut prendre soin. Hier, mon mari promenait les 2 chiens, il y avait 3 garçons de 12-13 ans, des Marocains qui étaient vraiment subjugués par nos 2 lévriers. Il y en a un qui a demandé à quelle vitesse ils couraient en français. On leur a dit, au sprint, 70 km/h, mais bon, ils sont âgés, hein, donc ils font plus ça maintenant. Ah, il court vite et il n'osait pas le caresser. Pourquoi? Parce que dans certaines familles, on éduque les enfants en leur disant que les chiens c'est dangereux, que c'est impur, que c'est pas bon pour... et j'ai vu dernièrement, j'essaierai de vous le reposter, quelqu'un qui a lu les extraits du Coran où on dit absolument pas que le chien est haram, donc est interdit ou quoi que ce soit. Mais les enfants sont éduqués comme ça. Et c'est par les enfants notamment qu'on peut arriver à quelque chose de beau et de grand par la suite. Et bien finalement, son copain est venu à demander à caresser les chiens. Il les a caressés et puis l'autre est revenu et a caressé les 2 chiens et ils étaient en extase. Et là, à mon avis, il y a eu un déclic et ils se sont dit, mais en fait, c'est gentil. Vous voyez? Parce que nous, on a vu des gens choter dans les chiens et j'étais révoltée, je me suis disputée avec des personnes. Déjà, ça commençait bien, hein, on était à peine d'un mois et demi ici. Ici, dans le village, ça va, mais là où on était avant, respecter toute chose, tout être humain, tout animal, les amis, ça va vraiment être très important. Alors, bien sûr, pour terminer ici, je vais prendre quelques cartes du tarot des archanges. Ensuite, un message de notre archange Michael avec l'oracle de l'archange Michael. Et puis, je prendrai les réponses angéliques. Et puis, si vous voulez me rejoindre pour la prière à l'archange Michael, n'hésitez surtout pas. Une prière ne doit pas être très longue. Hein. Elle peut faire quelques phrases. Hein. Voilà. Ça ne doit pas être long comme le bras pour que ce soit efficace et pour qu'il vous entende, bien sûr. Hein. Quand vous faites cette prière, restez bien dans le calme aussi de vos pensées et dans le calme
faites le vide autour de vous, le calme autour de vous. Hein. Le 7 de Raphaël vous dit, il est temps que vous preniez une décision, identifiez clairement, et là vous pouvez demander à Jérémiel ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Donc il y a vraiment des énergies à purifier. Regardez. Incroyable. Vous l'avez vu comme moi. Donc il est bel et bien présent ici pour nous faire passer ce message. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Si vous avez une idée, un projet, communiquez-le, faites-le savoir, partagez-le avec les autres, n'ayez pas peur, parce que c'est une merveilleuse idée. Le 6 d'Ariel, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevoir, et recevez avec gratitude et reconnaissance. Vous voyez, on est à nouveau dans le donner et le recevoir, parce que pour moi, c'est ce qui déplore le plus. J'ai fait les messages de l'archange Ariel, si ça vous intéresse, vous revenez un tout petit peu plus bas dans les vidéos où vous allez voir les messages de l'archange Ariel. Je vous le mettrai à la fin aussi d'ailleurs. Donc, c'est ça. N'ayez pas peur d'exprimer une idée, un projet, pour que les autres participent activement avec vous à ce projet, par exemple. Mais il est temps vraiment ici de prendre une décision, de le faire pour vous, pour que la paix, et c'est magnifique hein, les amis, pour que la paix revienne. Avec l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Et on vous dit, avec le roi de Raphaël, le roi de coupe, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donnez libre cours à vos passions artistiques. Donc ce projet, il peut être artistique, vous hésitez à vous lancer parce que vous ne savez pas si ça va prendre ou pas, et on vous dit qu'on va adorer ce que vous faites. Et l'as de Raphaël, vous voyez, Raphaël et Michael présents ici. Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Magnifique hein, les amis, magnifique. Alors, pour le question-réponse ici, avant d'aller prendre le conseil de l'archange Michael et le message. Posez-moi une question, ça va vraiment être du général, hein, bien sûr, les amis. Hein. Si ça ne répond pas à votre question, pas de souci. Hein, voilà, c'est pour tout le monde ici. N'hésitez pas à me consulter si vous avez 2-3 questions en suspens et que vous avez besoin d'être guidé. Hein, voilà, pas seulement d'avoir une réponse à votre question, mais de savoir dans quel sens évoluer, quel chemin prendre. N'hésitez surtout pas à me consulter. Alors. Résolution pacifique, on vous dit oui. Et encore une qui est arrivée, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais là, la coupe dans un avenir rapproché. Donc ça peut être l'histoire aussi de 3-4 mois. On n'est pas à quelques semaines près, mais en tout cas, on vous dit très bientôt. Okay. Petit message de l'archange Michael, ici. Petit message, petit conseil avant de passer à la prière et de vous laisser en ce beau dimanche, je l'espère pour vous, ensoleillé. Ici, chez nous, le soleil revient, donc voilà. Alors, très bel oracle que j'ai pris avec moi parce que je ne pouvais pas le laisser, bien sûr. Hein, toutes mes cartes angéliques, j'ai dû me séparer de certains oracles et tarots, mais tout ce qui était angélique, j'ai pris avec moi. Ça a fait lourd et on a payé du surplus de bagages, mais au moins je les ai avec moi. Aux éditions Itzer, d'ici de Dorine Virtue, l'archange Michael. Ok, on y va. Quel est le message? Quel est le message, Michael, pour nous tous ici? Vraiment, que veux-tu nous faire passer comme dernier message, archange Michael? Nouveau départ et recommencement, magnifique. On n'attendait pas mieux en fait. Alors vous pouvez, si c'est ça, si vous désirez vraiment prendre ce nouveau départ ou recommencer sur de bonnes bases saines et solides, demandez à l'archange Michael
ceci. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé, oui. Et vous pouvez aussi demander à Jérémiel et à Jophiel notamment, surtout à Jérémiel de vous délester des lourdeurs et du passé, et à Jophiel de vous ramener la joie dans votre vie. Donc vous pouvez le dire comme ceci. Archange Michael, merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Oui. Le fait est qu'on traverse tous un changement et qu'on doit se faire confiance, reprendre du courage pour traverser ce changement au mieux, puisque je vous ai parlé vraiment d'un point de bascule, les amis. Oh, waouh, waouh, waouh. C'est en connexion. Le dos de deck ici. Lâchez prise de la peur maintenant. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. C'est fou, hein? Il faudra vraiment qu'on lâche prise sur cette peur. Mais le faire dès aujourd'hui, ne pas attendre, ne rien attendre de l'extérieur pour le moment, des infos, des journaux télévisés, des machins politiques. Vraiment, lâcher prise de la peur maintenant. Faisons-le pour nous tous, les amis. J'espère que ça a pu, en tout cas, vous parler un maximum, les amis. Alors, nous allons, pour terminer, pour finaliser ces messages, faire ensemble la demande, la prière à l'Archange Michael pour nous tous ici présents. Cher Archange Michael, protecteur, bienfaiteur, je te demande aujourd'hui, ici et maintenant, de m'alléger, de me protéger contre tout risque, tout ce qui pourrait nuire à ma santé, à mon bien-être personnel. Je te demande aujourd'hui, Archange Michael, de me protéger et de mettre ma famille et mes proches en sécurité, de veiller sur nous comme un bon père de famille le ferait et de nous insuffler plus de courage et de confiance dans nos prises de décision et dans notre évolution. C'est avec gratitude et reconnaissance que je te dis merci. Là, vous pouvez écrire merci 3 fois. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Et vous pouvez rajouter, pour les personnes qui sont croyantes, Amen. Si vous avez besoin de la réécouter, n'hésitez pas à revenir un tout petit peu en arrière, les amis. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour. Prenez soin de vous tous et de vous toutes, vraiment. Et partagez l'amour autour de vous, diffusez cet amour. Parce que d'office, quand on diffuse de l'amour, il nous revient plus fort et en plus grand nombre. Et cet amour, il est universel. À bientôt. Beau dimanche à vous.